Je vais poursuivre avec la prochaine présentatrice. Il s'agit de Elizabeth Ann Doyle. Madame Lambert parlait d'engagement citoyen, puis ça se ressent dans les différents quartiers de la ville. Du côté d'Elizabeth Ann Doyle, elle laisse des traces aussi au niveau des façades même des immeubles. Madame Doyle fait partie de l'organisme MU. Et le titre de sa présentation s'intitule « L'art pour vivre la ville autrement ». Elizabeth Ann Doyle est directrice générale et artistique de MU. C'est un organisme de bienfaisance qui ramasse des dons pour ceux qui a la mission de transformer Montréal en une galerie d'art à ciel ouvert. Sur ce, je lui cède la parole. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci. Effectivement, c'est pas facile de prendre la parole après Mme Lambert. Alors, MU, donc, un organisme de bienfaisance fondé en 2007. La mission de MU est d'embellir Montréal avec un projet d'art qui est réaliser des murales, en fait. Notre philosophie, notre méthodologie se fonde sur deux axes, la démocratisation de l'art et le développement social. Ce qu'on veut, c'est permettre à tous de vivre une expérience artistique sensorielle, peu importe son origine, son âge, sa culture, son sexe, sa couleur, sa langue. On veut créer du sens, en fait. Donc, en 5 ans, MU a produit 30 fresques d'envergure, 35 projets communautaires ou plus petites murales dans 14 quartiers différents de la ville. Nous avons rejoint par nos ateliers d'art mural offerts à des ados plus de 1500 jeunes et nous avons remis 500 000 $ en honoraires artistiques à des artistes et des étudiants en arts visuels. Évidemment, des milliers de personnes qui sont touchées au quotidien par les œuvres qu'on peut admirer dans la ville. Comment on a fondé MU? C'est après des années de voyage en tournée au Cirque du Soleil où on a pu visiter des villes vraiment inspirantes comme Chicago, Barcelone, Philadelphie, qui est la capitale de l'art mural, et où on était interpellé par, en fait, des villes où l'art public est omniprésent, des villes où l'art permet justement de vivre la ville autrement. Alors, en 2006, on était à une croisée des chemins, Emmanuelle Hébert, la cofondatrice, et moi-même, et on a été assistés à une conférence de Madame Lambert, justement, qui traitait de l'architecture et la ville publique. Et après sa conférence, on a été lui demander, en fait, si, à sa connaissance, à Montréal, il y avait déjà eu des projets structurants d'art dans l'espace public, en fait. Et elle nous avait répondu « Non, mais c'est une excellente idée, vous devriez le faire ». Alors, on a été lunchés, on en a parlé longtemps, puis on s'est dit, ben, why not, let's do it. Donc, Mme Lambert, j'en profite ce soir pour vous remercier. Sans le savoir, vous avez été l'étincelle de nos naïves ambitions. Mais sans blague, cette allocution-là parlait de l'impact de l'espace public, en fait, sur la qualité d'une ville. Pour nous, une ville de qualité, une ville exceptionnelle, c'est une ville où il y a une belle expérience humaine. Ce que je veux dire, c'est où l'urbanisme, la qualité de vie, les gens sont d'exception et aussi où l'expérience artistique est différente. Donc, je parle d'architecture et je parle évidemment d'art public. Alors, la motivation pour nous de MU, ben, c'est notre amour de Montréal, évidemment. Puis Montréal, qu'est-ce qu'on aime? C'est que pour nous, c'est une ville qui a une échelle humaine. Alors, des mots qui m'interpellent, moi, pour décrire ça, ben, c'est évidemment l'humanité de Montréal, l'humilité, l'humour, l'histoire, évidemment, et aussi l'harmonie qu'on vit dans nos différences. Donc, Montréal, c'est notre inspiration, c'est aussi ce qui guide notre processus et c'est aussi ce qui définit nos murales. Donc, en fait, c'est Montréal, c'est le pourquoi, le comment et le qui de qui nous sommes. Et ben, les murales, on aspire à ce qu'elles soient uniques, qu'elles aient des esthétiques variées, en fait, pour représenter l'éclectisme qu'on a dans notre tissu urbain à Montréal, qu'elles apportent de la couleur, de la vie, des particularités dans les quartiers et aussi qu'elles touchent le cœur des gens. Parce que pour nous, je pense que toucher le cœur des gens, toucher la vie des gens, il me semble que c'est ça un peu l'objectif de l'art public ou l'art dans l'espace public en tout cas. Et à Montréal, ben, c'est clair que c'est un terreau extrêmement fertile pour les initiatives comme la nôtre, comme MU, mais aussi comme celle de tellement d'autres. Donc il y a des photos qui vont suivre, pas nécessairement maintenant, mais qui sont de d'autres projets. Je peux en nommer évidemment des centaines. Mais on pense à des vieilles murales comme par exemple celle de Jacques Sabourin qui est au quartier des spectacles qui existe depuis 40 ans, du street art qui foisonne partout dans la ville, que ce soit illégal ou organisé comme des festivals comme Under Pressure, les jardins éphémères, les interventions de MAP, la Nuit Blanche, le jardin des sculptures de Glenn Le Mesurier,
la nouvelle murale qui est au Conservatoire d'art dramatique, je pourrais en nommer jusqu'à demain. Mais pour nous, c'est la magie qui est l'art public, en fait, dans une ville. Et encore une fois, Montréal, c'est une ville où il y a tellement de possibilités artistiques. Donc, notre raison d'être, en fait, c'est l'art qui suscite des émotions. L'art, c'est la beauté, l'art, c'est la voix, c'est la fierté, l'art, c'est la dignité, c'est l'espoir, c'est l'appartenance au clan, mais en même temps, c'est aussi l'appartenance au monde. C'est la transcendance, l'art, c'est la vie, bref. Alors, pourquoi MU? MU, c'est pour que les gens expérimentent leur ville via un projet artistique qui est différent. MU, c'est pour que les gens développent leur citoyenneté, leur identité montréalaise qui est commune. Et MU, c'est aussi pour que les gens voient la ville autrement. Donc, quand on était invité à présenter à Pecha ce soir, le défi, la directive, c'était de définir en fait ce qui fait de Montréal, Montréal. Je vous dirais que MU ne définit pas Montréal. Par contre, je peux affirmer que si MU existe, c'est parce que Montréal, c'est Montréal. Donc, voilà. Merci beaucoup, Elisabeth Anne. C'est fascinant de voir qu'un organisme comme celui-là peut intervenir dans différents arrondissements, aux différentes administrations, tirer son épingle du jeu, travailler avec les citoyens, 1500 jeunes, elle disait, 8 arrondissements, 35 artistes professionnels. Donc, pour moi, c'est un bon exemple de gestion dans les arts. Donc, félicitations à l'organisme MU.